j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, Zoé là en train de partir le concept Ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, j'avais fait un post en expliquant quel était le but de ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc je vais un peu me répéter, c'est de présenter des frères et des sœurs qui vont nous expliquer comment ils ont rencontré le Seigneur Jésus en se basant sur des questions que je vais leur poser. Donc, avant de vous présenter cette merveilleuse personne, je vais vous expliquer comment moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Donc, c'est parti. Là, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai été baptisée, mais c'était pas d'abord ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc pour moi, ma perception de la rencontre, c'est pas quand tu te baptises, c'est quand tu décides d'aller vers cette personne pour laquelle tu as décidé de te baptiser. Donc cela s'est passé en 2016-2017. Et je suivais un pasteur sur Facebook. Et quand je suivais ce pasteur-là, je suivais ses lives de temps en temps. Et parce que j'étais toujours dans le monde, un pied dedans, un pied dehors. Donc quand je suivais ses lives de temps en temps et tout, quand je suivais ses lives, je sortais, je lui répondais à mes messages, je revenais dans le live. Je faisais ça tout le temps pendant un bon moment. Puis un jour, je faisais la même chose. Et la dernière sortie que j'ai faite du live, je suis revenue dans le live, le pasteur a prononcé mon nom. Lauriane, je veux que tu restes jusqu'à la fin du live. Genre, j'ai eu peur, mon cœur a pincé en même temps. Un peu, j'étais déjà comme, ok. Genre, j'étais en tout cas assise avec crainte et tout. Puis j'ai suivi le live jusqu'à la fin et le message m'a vraiment touchée. Et quand j'ai suivi ce live et quand ma crainte m'a vraiment touchée, et après maintenant j'ai décidé de m'asseoir puis de suivre ces lives là. Et quand je suivais ce live, ce pasteur me montrait une face de Jésus que moi je ne connaissais pas. Et quand j'ai décidé maintenant de chercher plus, de vraiment chercher plus, je peux dire que c'est en ce moment que j'ai commencé à rencontrer le Seigneur Jésus. Quand j'ai décidé de chercher, de connaître encore plus de cette personne, de vraiment découvrir qui est ce Messie, qui est ce Jésus, qui est cette personne qui s'est sacrifiée en fait pour moi, qui a donné sa vie pour moi. Donc c'est vraiment en ce moment que j'ai vraiment commencé à rencontrer le Seigneur Jésus. Cette rencontre vraiment m'a permis de réorganiser les choses, de remettre les choses en ordre dans ma vie naturelle comme dans ma vie spirituelle, à placer d'abord le spirituel avant le naturel, vraiment me baser sur Jésus. Quand je veux faire des choix, je consulte d'abord le Seigneur. Quand je veux faire quelque chose d'abord, je consulte d'abord le Seigneur. Ça m'a permis vraiment de lui donner cette valeur qu'il mérite, cette considération qu'il mérite. Et aussi, ça m'a permis de prendre une prise de conscience. Parce que avant, en fait, je savais qu'il y avait la vie éternelle. Mais pour moi, dès que tu as accepté Jésus dans ta vie, là, c'est fini. Tu peux maintenant vivre ta vie. C'est bon, tu meurs demain, tu pars au paradis. Pour moi, c'était ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait un combat à faire pour vraiment maintenir cette vie éternelle-là. Pour maintenir ta place dans l'éternité. Donc, ça m'a permis aussi de savoir que j'ai un rôle à jouer dans le combat qu'on mène dans le spirituel. J'ai un rôle à jouer et c'est de vraiment prêcher l'évangile, de faire toutes les nations des disciples. Vraiment, ça m'a ouvert énormément les yeux. Ce que je fais, c'est très simple. Je médite beaucoup la parole de Dieu et aussi j'écoute des enseignements. Ce qui me permet d'être enracinée dans la parole et d'être fortifiée dans la foi. Les conseils que je pourrais vous donner pour que vous puissiez avancer dans votre vie chrétienne, premièrement, gardez vos yeux fixés sur Jésus. Mettez Jésus à la première place. Aussi longtemps que vous allez le mettre à la première place, tout va bien se passer. Deuxièmement, ne pas compter sur votre propre force. Ne pas compter sur vous-même, ne pas compter sur personne, mais compter juste sur Jésus. Mettez votre confiance en Jésus. Que la parole de Dieu déclare dans Zacharie 4, le verset 6, que ce n'est ni pas la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui va vous aider vraiment à pouvoir accomplir, pouvoir vraiment avancer dans la vie chrétienne. Troisièmement, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est aussi vrai que tu vas la lire, tu vas méditer, mais tant que tu ne mettras pas la parole de Dieu en pratique, tant que tu n'obéiras pas à Dieu, tu ne pourras pas avancer dans ta vie chrétienne. Jamais, jamais, jamais.
Et quatrièmement, vraiment maintenir l'amour. L'amour, c'est vraiment quelque chose de très important aussi. Car quand tu arrives vraiment à manifester le vrai amour, pas l'amour que le monde nous a montré, mais l'amour que le Saint-Esprit va t'aider à manifester dans ton cœur. Cet amour-là qui est vrai va vraiment t'aider à ne plus considérer, par exemple, les critiques, les blessures, les trahisons. Non, tu vas plus considérer cela, mais tu vas retourner cela par de l'amour. C'est vraiment très important. Et dernièrement, pour maintenir votre foi, comme je dis, c'est vraiment pratiquer la parole de Dieu, vous enrichir avec des enseignements. À la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour ne pas manquer les témoignages de nos frères qui nous raconteront comment ils ont rencontré le Seigneur Jésus. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. West I know Miss Ghana go Miss Nigeria. I take a 10 key for the good vibe. I deny,